Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la pleine lune en Lion, la première pleine lune de l'année 2024, la première pleine lune alors que le soleil est entré en Verseau et que Pluton est entré au Verseau depuis le 21 janvier et il s'y est installé pour 20 ans. Donc dans cette vidéo, vous avez choisi vous inspiration, mais il y a aussi deux autres vidéos qui auront pour thématique karma et perfection. Et bien sûr, vous pouvez aller les voir si vous avez hésité, car chacune va contenir des enseignements que je canalise du peuple de la constellation de la Lyre, des Lyriens, et que je canalise aussi de nos guides et des anges. Bref, des enseignements spirituels qui nous sont envoyés pour ces temps de grande transition. Donc je vous laisse vous laisser aller, prendre le temps, installez-vous confortablement et recevez la vibration, l'énergétique de cette guidance. Et puis ne vous privez pas aussi d'aller voir les autres vidéos aujourd'hui, demain ou après-demain peut-être, qui sais-je encore, pour vraiment bénéficier d'un maximum d'informations pour passer cette pleine lune en Lion. Je procède tout de suite à la distribution de vos cartes et puis je vous retrouve pour votre guidance. À tout de suite. Nous voici donc dans votre guidance pour cette pleine lune en Lion. On va regarder ensemble la carte inspiration que vous avez choisie, quelle est son énergie, quel est son projet et ce qui va se révéler à vous et ce que vous avez à mettre en œuvre pour que cela se révèle, ainsi que les aides qui vont pouvoir vous être apportées. Donc dans la ligne du haut, on a un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes, et dans la ligne du bas, on a un petit peu où l'objectif vous emmène, où cette pleine lune peut vous emmener, ce que cette pleine lune peut révéler. Donc vous avez choisi cette carte inspiration. Il s'agit de l'as de bâton. Et regardez, j'ai même pas à en parler parce que la solution, ce qui vient vers vous en fait, ce que cette pleine lune peut débloquer chez vous, eh bien c'est à nouveau l'as de bâton. Et vous avez une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimistes. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Alors pour moi ici, on a quelque chose qui relève de la source, de la racine de tout ce qui vous fait plaisir, de tout ce que vous aimeriez faire, le grand feu créateur en fait. On a ici quelque chose qui, moi, me fait penser au soleil central de l'univers, à cette force vitale autour de laquelle se meuvent toutes les galaxies, tous les systèmes solaires. Et c'est la même chose pour moi, cette force vitale, cette énergie vitale au centre de vous, autour de laquelle vont se mouvoir toutes vos cellules, votre vie,
vos événements. Et donc, ce qui se passe dans la vie, c'est que parfois les événements, ils vont nous réduire, nous affaiblir ce feu. Moi, je prends vraiment la métaphore du feu pour vous. En plus, on est dans une pleine lune en Lion. Donc pour moi, la métaphore du feu ici, elle est vraiment importante. Que vous voyez que quand vous avez même pas un feu, un brasier, mais juste regardez une bougie, par exemple. Regardez la différence entre éteindre un brasier, essayer d'éteindre un brasier et essayer d'éteindre une bougie. Pour éteindre une bougie, il faut un rien, un moins. Vous passez à côté, vous pouvez l'éteindre. Là, si je fais un trop gros mouvement, je vais éteindre cette bougie. Donc sa lumière, elle vacille. En revanche, un gros feu, c'est difficile de l'éteindre. Mais l'un comme l'autre, ils ont un point commun, c'est qu'il faut les alimenter en permanence. La bougie, si elle a plus de mèche, elle s'éteint, même s'il y a encore de la cire. Le feu, le brasier, s'il y a plus de nourriture au sol avec de l'air qui nourrit le feu, il va s'éteindre, il va diminuer, il va s'éteindre. Donc pour moi ici, il y a vraiment quelque chose que cette pleine lune, elle peut vous révéler, c'est parce que la pleine lune, elle est là pour nous faire prendre conscience, mettre un spot sur les choses qui nous limitent, les choses qu'on veut quitter. Et là, cette pleine lune en Lion, elle est en train de vous demander, vous qui avez choisi inspiration, qu'est-ce qui, dans ma vie quotidienne, dans mon énergie, dans mon corps, et dans mon mental aussi, qu'est-ce qui fait vaciller cette flamme? Qu'est-ce qui me retient en fait d'avoir des inspirations divines? Qu'est-ce qui me retient de suivre des inspirations fructueuses? Ou au contraire, ici, comment je peux faire pour suivre ces inspirations fructueuses? Donc on va regarder dans un premier temps, dans votre énergie, ce qui vous retient de suivre vos inspirations fructueuses. Et j'ai justement, voyez, mon fil de branchement qui s'est cassé la figure. Et vous voyez, c'est marrant parce que c'est comme si, en fait, l'univers est en train de me dire, bah regarde, là j'ai quelqu'un qui n'est pas solidement accroché à son rêve, à ce qu'il ou elle fait. Et j'ai re-solidifié l'attache, j'ai re-solidifié le scotch qui tient mon fil. Et vous voyez, moi, vous savez, si vous me connaissez, bonjour, rebonjour, et si vous me connaissez pas, vous allez savoir que moi, tout ce qui se passe dans une guidance, c'est un appel à m'éveiller l'esprit, à un message, une information. Donc, qu'est-ce qui vous fait, justement, perdre le fil? Qu'est-ce qui vous empêche dans votre vie de vous mettre dans un état qui va vous permettre d'avoir des idées, des inspirations qui vont jaillir, ou encore de saisir les opportunités, de dire ouais là j'ai eu du nez, j'ai appelé truc et c'était le bon moment. Là j'ai eu du nez, j'ai acheté cet appart, n'importe quoi. Je suis allée dans cette soirée et j'ai rencontré, je sais pas moi, l'homme, la femme de ma vie. J'ai lancé ce CV, je savais même pas que cette entreprise recherchait quelqu'un et boum ils m'ont appelé. Qu'est-ce qui manque dans votre vie? Et la pleine lune en Lion, elle vient vous montrer en fait que ce qui vous manque personnellement, c'est la confiance. Mais la confiance en deux choses. La confiance d'abord en vous-même, en vos propres compétences, en vos propres guidances intérieures, en votre propre clairvoyance, en votre propre connexion au message, à votre intuition. Et c'est aussi le manque de connexion à vos guides, à l'univers, à la magie qu'il y a dans ce monde. Donc ça, c'est ce que je lis sur cette première ligne. Par exemple, cette carte Have Faith, elle vous pose vraiment la question de vous dire, ok, est-ce que, honnêtement, moi c'est une carte qui peut faire un petit peu peur, de vous dire, où est-ce que je vais? Est-ce que j'ai raison de descendre ces marches? Où est-ce qu'elles vont me mener? Vous voyez là-bas derrière, je viens d'un endroit où il y avait de la lumière. Là, je descends dans un endroit qui est sombre. Je ne sais pas trop où je vais. Et peut-être que justement, vous manquez de confiance, vous manquez justement d'audace, de courage, d'optimisme. Peut-être que justement, vous passez plus de temps à penser aux choses que vous voudriez faire. Est-ce que ça va marcher? Comment je devrais faire? Et si ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Vous passez du temps, en fait, dans votre tête à
j'ai envie de dire, presque à rêver, à imaginer. Il y a une très forte énergie ici de rêve, peut-être je dirais pas de rêve, de rêverie, de et si, de aussi, j'ai l'impression que les autres, en fait, ils ont de la chance. Il y a une idée, une énergie comme ça, peut-être de moi je manque de chance. Pour moi, ça n'a pas été facile. Pourquoi c'est facile pour certains et pourquoi c'est pas facile pour moi. Et justement, ici, on est en train de vous dire, sors des illusions. Vous posez des questions sur pourquoi ça marche pas pour vous, pourquoi ça marche sur les autres, vous n'aurez jamais de réponse. En fait, la réponse pourquoi, c'est une question qui n'attend pas de réponse. La cause des choses, souvent, elle a tellement j'ai envie de dire de racines, que vous allez vous égarer plutôt que d'aller dans une bonne direction. Vous allez justement de plus en plus aller dire et si c'était karmique, et si c'était mes vies antérieures, et si c'était ma famille, et si c'était mon héritage, et si c'était là où j'habite, et si c'était la conjoncture actuelle, et si c'était l'air du temps, et si c'était les guides, bon, et si c'était moi. Et vous voyez ici, ça vous complexifie encore plus le problème. Et ici, on est en train de vous dire que tout ça, tous ces questionnements, c'est une illusion. Et que cette pleine lune, elle va vous faire voir ça, que vos questionnements, c'est simplement des réponses à de l'anxiété. Vous savez, je fréquente beaucoup comment dirais-je, les séminaires, les retraites spirituelles, et je lis beaucoup les maîtres spirituels, je les écoute aussi, et vraiment, je me rends compte, plus ça va, plus je me rends compte que, il y a des gens qui posent beaucoup de questions, qui veulent savoir, et c'est bien de poser des questions, seulement, je me rends compte que, la plupart du temps, ça vient d'un lieu d'anxiété, ça vient d'un lieu de peur, ça vient d'un lieu d'inquiétude. Et finalement, c'est comme l'enfant qui va poser plein de questions parce que il y a de l'anxiété derrière. Il veut savoir, il veut maîtriser, il veut contrôler. Le mental pose des questions. L'âme agit, la magie. L'âme agit, le mental questionne. Le mental tourne les choses en rond et finalement, il vous épuise. Et donc ici, il y a une deuxième chose qu'on est en train de me dire, c'est que ici, vous avez un guide intérieur qui est en train de se réveiller ou qui s'est déjà réveillé à plusieurs reprises. Je pense que vous êtes quelqu'un, parce que vous avez le jugement quand même. C'est une carte qui est à la fin du cycle des arcanes majeurs. Il y a 21 cartes, 22 si on met le mat à la fin. Donc vous êtes à la fin, je pense, vous avez vraiment avancé dans vos questionnements. Vous avez eu des compréhensions. Vous avez soulevé le voile des illusions. Et vous vous êtes bien rendu compte que quand vous étiez paisible, quand vous étiez comme ce personnage-là dans un état d'introspection, dans un état d'intériorisation, dans un état de relaxation, comme l'épanouissement d'ailleurs, comme cette reine de denier qui est là, elle est totalement réceptive. Et vous voyez, il y a la pleine lune qui est derrière. Et moi, je pense que ces énergies de pleine lune, elles peuvent vous appeler justement à, par exemple, regardez, vous pouvez faire cette expérience, si vous n'avez pas le sommeil profond au moment de la pleine lune, si vous faites partie de ces personnes-là, c'est pas pour rien. C'est parce que la lune vous appelle avec sa vibration. Elle vous envoie de l'énergie pour que vous puissiez vous réveiller la nuit et vous asseoir, descendre. Si vous habitez seul, c'est facile. Si vous dormez avec quelqu'un, c'est moins facile de rester dans votre lit. Mais vous pouvez vous lever, aller dans la pièce principale, prendre un plaid, fermer les yeux et écoutez, ou vous pouvez le faire déjà dans votre lit avant de vous lever, écoutez à quoi vous pensez. Parce que la pleine lune, elle va vous réveiller pour vous montrer à quoi vous pensez. Elle peut aussi vous faire des rêves, vous donner des rêves pendant que vous dormez. À quoi vous pensez, à quoi vous rêvez. Et donc cette lune, elle va vous permettre justement d'aller écouter déjà votre mental qui peut-être est suractif, parce que vous avez un Mercure qui s'est présenté ici. Mercure, c'est des personnes qui ont un mental très actif. C'est pas un défaut. Simplement, est-ce que ce mental vous aide à passer à l'action
ou est-ce que ce mental vous fait tourner en rond? Et la nuit, justement, comme le mental s'endort, là, la lune, elle peut se glisser donc jusqu'à votre confiance en disant « Ouais, je vais en profiter, cool. Allez hop, il dort, elle dort. Je vais vite lui en profiter pour lui envoyer des downloads, les guides pareil. Hein. » Et regardez, pendant cette semaine de pleine lune, qui a lieu le 25 ici, en tout cas en Europe, avant, si vous vivez... à l'est et puis après si vous vivez à l'ouest, enfin je sais plus trop, mais voyez quoi, vous avez un calendrier, peu importe. Regardez bien l'appel. Il y a le mot appel qui me vient. Pendant cette semaine, vous allez être appelé à ouvrir les yeux sur le fonctionnement de votre mental qui se sent coupé, qui a peur, qui manque de foi peut-être, et sur ces inspirations qui sont en train de vous venir. Sachez que les inspirations, c'est des moments fugaces qu'il faut être disponible pour les choper. Hein. Et justement, la difficulté, c'est que souvent, on a une inspiration et puis hop, on est rehappé par notre mental qui pense à des affaires triviales et quotidiennes et zoom, on perd la connexion. Donc pour vous, vraiment, cette pleine lune, elle va vous aider à voir, en tout cas, alors peut-être qu'elle va vous envoyer des inspirations, mais moi, c'est pas la question que je débat ici, la question que je discute ici. La question que je discute ici, c'est que cette pleine lune va vous aider à regarder les obstacles qui sont en vous, à justement la capacité à soit saisir de l'extérieur des opportunités, c'est-à-dire hop, vous voyez passer un truc et vous vous jetez dessus, ou de saisir de l'intérieur des inspirations qui vous viennent. Hein, parce que là, vous avez la carte d'inspiration, et l'inspiration, c'est quelque chose qui nous vient de l'intérieur, ça monte du plexus solaire et ça monte comme ça du cœur, et on dit waouh, ça part pas de la tête. Ou alors, ici, avec les opportunités, il y a quelque chose qui peut vous venir autour de vous, une information qui vous vient, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Hein. C'est pour ça que je vous disais que cette pleine lune, elle allait vous aider à regarder ça. Ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors justement, quelles sont les aides que vous pouvez avoir, les compétences que vous pouvez développer, les ressources que vous avez pour pouvoir passer cette semaine avec cette pleine lune en Lion, la première pleine lune de 2024 en plus, la première pleine lune avec Pluton qui est entré dans le signe du Verseau, cette fameuse ère du Verseau qui se prépare en fait depuis quelque temps. Alors, la première aide, c'est peut-être si ça peut vous aider, les guides sont en train de me dire que vous allez avoir de grosses opportunités professionnel. En effet, vous allez pouvoir, on est en train de me dire, je vais vous lire la carte avec le chariot ici, les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Il y a ici la détermination qui vient. Il y a ici le courage et l'optimisme. Ici, il y a la communication ouverte. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui sort des illusions, du jugement, de l'auto-jugement, du jugement de soi pour se faire davantage confiance. La pleine lune en Lion, le Lion, c'est le centre solaire, c'est le centre de notre rayonnement personnel, c'est le centre de notre ego. Mais attention, je parle pas d'un ego égotique, je parle d'un ego fort, d'un ego sain, d'un ego qui va dans le monde et qui vous fait vous montrer et parler tel que vous êtes. Un ego sain, c'est un ego. On aura toujours un ego. Le moment où on mourra, on n'aura plus d'ego. Mais jusqu'à la fin de notre vie, au dernier souffle, on aura un ego. Donc, réprimez l'ego, chassez l'ego, en vouloir à votre ego, critiquez votre ego. Trouvez que vous êtes trop faible, vous n'avez pas assez d'ego, vous n'êtes pas assez fort. Tout ça, ça vient du même endroit. Ça vient d'une part de vous-même qui ne vous accepte pas tel que vous êtes. À partir du moment où vous vous acceptez comme vous êtes, cet enfant-là, imaginez qu'il ait grandi dans un environnement sain, équilibré, porteur, positif, il n'a aucun doute, regardez-le, il est assis tranquille, il tient son bâton, as de bâton, il a la foi
dans ce qu'il fait, il a planté quelques plantes, et ça, c'est ce que vous pouvez faire si vous avez un ego solide autour de votre enfant intérieur qui est créateur de toute chose. L'enfant intérieur, il est associé à la vibration de la maison 5 astrologique, la maison du lion, la maison de notre créativité, la maison de notre joie, la maison de notre enfant intérieur, la maison de nos projets, des bébés qu'on porte, au sens propre, si on est enceinte, si on attend des enfants, si on a des vrais enfants dans notre vie, mais aussi au sens figuré, au sens des projets qu'on porte. Donc ici, on vous dit, n'aie pas peur d'avoir un ego fort, quelqu'un qui sait s'imposer, parce que à partir du moment où vous développez votre ego autour de vous, un ego sain, qui a juste l'intention d'être présent au service des autres, au service de soi dans le monde, alors vous allez pouvoir avoir ici ce qu'on vous invite à faire, et je pense que vous êtes déjà capable de le faire, une communication ouverte. On vous dit, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Voilà, donc là il y a à nouveau le manque de foi, peut-être justement de pouvoir être entendu, de pouvoir être crédité, j'entends, qu'on vous accorde du crédit, qu'on vous fasse sentir que vous êtes aussi bien qu'un autre. Si, d'ailleurs, vous avez ici la carrière spirituelle avec la carte 78, on est au bout du jeu qui, je ne sais plus combien il a, à peu près 80 cartes. Ici, vous êtes quasiment au bout des arcades majeures. Donc, vous avez déjà accompli un chemin, je pense. Vous avez déjà fait ce travail, mais vous avez une vie, 2 vies, peut-être 10 vies, 100 vies, 1000 vies, plus une société tout entière de conditionnement à la séparation, au doute, à la remise en question, à l'anxiété des résultats qu'on va avoir. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Comment on va me juger? Etc. Donc, et tout ça, c'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est OK. C'est OK d'avoir des doutes. C'est OK de vous poser des questions. C'est OK de ne pas avoir la foi. Regardez juste simplement que ça ne vous fait pas forcément avancer. Déjà d'une dans la bonne direction, mais ça c'est pas un problème. On peut se tromper, on revient. Mais de 2, ça ne vous fait pas avancer tout court. Ça peut justement vous laisser bloquer. Laisser... imaginez si cet enfant-là qui a planté ses arbres et qui tient sa petite flamme, eh ben il reste bloqué parce qu'on l'a pourri, on l'a grondé, on l'a puni, on l'a tapé, on l'a enfermé, on lui a dit du mal, mais il va pas venir, il va laisser ses plantes, il va se recroqueviller sur lui-même. Hein. Donc, regardez bien ça. Regardez comment, en fait, vous exprimez qui vous êtes. Il y a peut-être actuellement des choses que vous devez dire. Alors, on est en train de me dire, c'est peut-être pas à quelqu'un, hein. C'est peut-être un poids parce que il y a des gens qui, par exemple, vous ont fait douter. Il y a des gens qui vous ont un peu ratatiné, justement, de fait, et qui fait en sorte que vous ayez cet ego qui est incertain, qui doute, qui est ratatiné. Dites ce que vous avez sur le cœur à ces personnes. Si vous ne le faites pas en physique, faites-le juste d'âme à âme. Vous pouvez leur parler à haute voix pendant cette pleine lune. Je me libère de ce que tu m'as fait. Si vous ne voulez pas parler à la personne, vous pouvez parler à l'univers, vous pouvez parler à la lune. Je demande de me libérer de ce que cette personne a fait. Je comprends que cette personne, elle a fait comme elle avait pu, même si c'était mauvais, même si c'était méchant, même si ça m'a blessé, même si ça m'a fait du mal. Garder la rancune et le poids de ce que cette personne m'a fait, ça ne sert à rien et ça ne me sert pas à laisser un espace propre pour accueillir et laisser ce feu se déployer. Donc vraiment le travail que vous êtes en train de faire, c'est ça. Comme je vous le dis, la communication à haute voix, hein, c'est important, pas à voix basse. Et même si vous écrivez une lettre, vous la lisez après à voix haute. Et vous l'envoyez à l'univers, vous l'envoyez à la lune pour qu'elle la purifie, pour qu'elle la nettoie, pour qu'elle vous aide à vous libérer. Et si la lune, ça n'est pas assez concret, pas assez palpable, vous pouvez aussi parler à vos guides de lumière.
Si vous avez l'impression de venir d'une autre constellation, voire d'une autre galaxie, vous pouvez parler aux êtres de lumière qui viennent d'autres constellations, d'autres galaxies, qui peuvent vous donner des réponses, qui peuvent vous aider. Hein, donc ça, c'est très important pour vous. Et également, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que bientôt, vous allez pouvoir, en faisant ce travail, vous allez vraiment pouvoir faire un travail d'une carrière spirituelle, où vous allez pouvoir travailler dans la sphère corps, esprit, âme, corps, cœur, esprit, mental, âme. Vous allez pouvoir faire peut-être de la guérison, vous allez peut-être pouvoir faire du coaching, peut-être pouvoir faire du tarot, pourquoi pas de la divination, recevoir des canalisations, parce que vous aurez fait ce message autour de vous, ce nettoyage, vous avez vraiment fait de l'espace autour de vous pour avoir un espace suffisamment vaste et paisible. Vous voyez, je vous ai mis la petite pierre avec écrit le mot paix. Et vous allez pouvoir avoir un espace paisible autour de vous pour justement accueillir les énergies, si vous voulez être énergéticien, énergéticienne, les messages, si vous voulez être cartomancien, tarologue, les bonnes questions à poser à vos clients, si vous voulez être coach, les bonnes choses à dire aussi, si vous voulez être thérapeute, les bonnes intuitions. Donc, vous voyez, ce travail que vous propose la pleine lune, il vaut vraiment le coup, hein. Alors, je vais aller regarder maintenant des petits messages complémentaires pour vous, pour terminer cette guidance. Et puis, bien sûr, il y a 2 autres vidéos pour cette pleine lune. Hein. Il y a la vidéo sur le karma et aussi la vidéo sur perfection. Regardez s'il y a ces autres vidéos qui vous appellent, parce que de toute façon, j'ai remarqué que mes guidances, elles étaient complémentaires dans les messages. Alors, que vous disent les messages de l'esprit, les messages de l'univers? Trouve ton centre. Bon, ben voilà. Ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, c'est le moment idéal pour te poser et te demander « Quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois ?» Oh, ben voilà. Voyez, l'esprit, il arrive tout de suite avec ses messages. Donc regardez ça, as above so below, disent les anglo-saxons, c'est-à-dire dehors comme dedans, en bas comme en haut, et on prend l'image de l'arbre. Si vous avez un arbre avec tout son tronc et sa frondaison, dessous, vous avez aussi un tronc avec des racines. Et c'est la même chose dedans et dehors, voyez. Bon, je ne vais pas vous accuser, hein, je vous culpabilise pas en disant que il y a le chaos autour de vous, parce que c'est le chaos en vous. Je vais simplement vous dire, si vous remarquez quelque chose autour de vous, dites-vous, tiens, et en moi, c'est comment? Est-ce que j'ai pris le temps, justement, d'être au calme, hein? Allez, je vais prendre une carte du langage secret de la lumière. Si je ne comprends pas ce qu'elle dit, alors je demanderai au manuel de m'enseigner. Le façonnement de votre âme. On est dans la carte 10. Ici, moi, j'ai vraiment une énergie de centrage à nouveau. Hein. Et vous voyez, ça revient, on a les mêmes vibrations que cette carte. Et vous voyez, votre âme, elle est en accord avec votre feu intérieur. J'ai comme envie de dire votre soleil central intérieur, votre noyau intérieur. Comme il y a le noyau de la Terre, comme il y a le soleil au centre de notre système solaire, comme il y a le soleil au centre du système soleil central de tout l'univers. Et donc ici, votre âme, elle a besoin que vous soyez paisible à l'intérieur, en silence, en vastitude à l'intérieur, pour vous envoyer ces messages. Alors, je vais regarder le manuel parce que je pense que je sais pas comment ça marche sur ce manuel, mais voilà. Le façonnement de votre âme. La vie ne vient pas à vous, mais émane de votre être. Voilà le sujet, en fait, la thématique de votre guidance. C'est bien ça, hein. Je me disais, vraiment, il y a quelqu'un ici qui doit absolument laisser la place pour l'inspiration. Donc, on a fait un beau déblayage pendant toute cette guidance. Hein. Je vais pas m'éterniser sur le sujet. Donc, on vous invite vraiment de méditer régulièrement. Pensez en termes d'énergie également. Ne pensez pas en termes de délai. Donc, dites-vous, est-ce que j'ai mis en place les bonnes énergies pour faire venir dans ma vie ce dont j'ai besoin?
Ou au contraire, est-ce que je me suis activée dans tous les sens en pensant au timing et je commence à me ratatiner, à me resserrer et je suis coupée en fait de ma guidance, hein. On vous demande aussi de prendre du recul le soir à votre coucher. Donc là, bien évidemment, avec la pleine lune, elle va peut-être même vous réveiller la nuit, hein, pour vous faire des prises de conscience et des bilans. Et là, on vous dit, tiens, je vais vous le lire. Travaillez sur un journal intime. Dessinez ou notez 3 choses que vous souhaitez faire dans votre vie, dont les autres ne pourront vous dissuader. Peu importe ce qu'ils disent, vous savez que vous les réaliserez ou en ferez l'expérience parce qu'elles semblent convenir à votre situation. Les points sur lesquels vous vous concentrez sont source de création et tout le reste disparaît par manque d'attention. Voilà, donc vous voyez, on a ici vraiment, les guides vous confirment qu'il vous est demandé d'aller à votre centre et de vous élargir. Vous savez, c'est comme quand on jette un caillou dans l'eau, il fait des vibrations qui s'amplifient tout autour de lui. Imaginez que vous êtes ce caillou dans l'océan du monde et que vous repoussez les frontières du monde et des énergies autour de vous par ce travail que vous faites avec cette pleine lune en Lion. Voilà, je ne vais pas en dire plus loin, je me suis vraiment fait très plaisir. Je vous remercie de me permettre de lire pour vous. Je suis contente d'avoir aussi ce nouveau format parce que ça vous permet d'avoir votre vidéo à vous, de la regarder à votre guise et surtout de rester centré justement sur cette guidance-là au lieu de penser aux autres guidances qui sont derrière ou avant. Et ça, je pense que c'est vraiment, je pense que pour vous, ce format est intéressant. Et en plus de ça, dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Et puis si vous avez aimé ce format, clic, un petit pouce, ça fait toujours plaisir à Marguerite. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans la paix, le centrage et une belle communication avec votre âme et avec le monde. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!